Le PSG est l'équipe qui mérite le plus la Ligue des Champions cette saison. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Car oui, je ne cesse de le répéter, mais c'est très important les gars. Faut profiter, amis parisiens, supporters parisiens, parisiennes d'ailleurs aussi. On est en finale de Ligue des Champions. On est à quelques jours de vivre quelque chose d'historique. Une autre première, j'ai envie de dire, vraie finale de Ligue des Champions. Ça va être complètement dingue. Je sais pas si vous y pensez, vous. Je vais pas vous mentir que je pense que je réalise pas encore et que j'y pense pas non plus encore à 100%. Je vais attendre la dernière semaine. Je pense qu'une fois la finale de Coupe de France jouée, et j'espère gagner d'ailleurs, je pense que là, on rentrera à donf dans ce sprint final, le réel sprint final, puisqu'il restera plus qu'un match. Et dans cette finale de Ligue des Champions, je pense qu'encore à l'heure actuelle, on est conscient, mais on réalise pas encore. On n'est pas encore à 100% dans le truc, même si petit à petit, on commence à y aller. Et dans cette vidéo, du coup, on va revenir bien évidemment sur le PSG. On va parler de la Ligue des Champions, de la finale, sur le mérite aussi du PSG à être arrivé jusque-là. Et j'ai envie de revenir sur une déclaration de Luis Enrique que j'ai trouvé très intéressante sur le PSG et sur le rapport à la Ligue des Champions du PSG, surtout sur les dernières années où on a énormément souffert. Luis Enrique en est conscient et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a vraiment envie de nous offrir ce trophée. Et en vrai, on s'en rend pas compte, mais mine de rien, si le PSG gagne la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique gagne la Ligue des Champions, il y a de fortes chances quand même d'écrire une histoire assez exceptionnelle. Parce que je pense que Luis Enrique, en termes d'accomplissement, il aura quand même eu le Barça de la MSN et il aura fait gagner la première Ligue des Champions au PSG. Je pense que en termes d'accomplissement dans ton palmarès d'entraîneur, c'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas mal. Tu peux commencer à regarder dans les yeux pas mal d'autres coachs, je pense. Pas tous non plus, mais je pense qu'à la table des coachs, tu commences à être quand même très haut. Et puis surtout, il y a ce mec qui a un grand sourire sur l'écran, Ousmane Dembélé, qui pourrait potentiellement aller chercher un ballon d'or. Ce qui serait historique, parce que je pense que s'il y a un an, tu me disais que Dembélé allait avoir le ballon d'or avant Mbappé, je t'aurais pas cru. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu du PSG, de l'actualité et du coup de cette finale de Ligue des Champions. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Non, on va pas commencer par Xavi Simons, ça on verra ça après si on a le temps. On va plutôt commencer par ça, voilà, la déclaration de Luis Enrique. Désolé un peu, le diapo a commencé à l'envers. Donc la déclaration de Luis Enrique, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvée très intéressante et a fait mal au cœur et en même temps du bien en tant que supporter parisien. Je sais pas trop comment expliquer, je suis assez mitigé sur cette décla, mais le PSG mérite sa Ligue des Champions selon Luis Enrique. Si un club mérite de remporter la LDC vu l'attente, c'est bien le PSG. Les gars, je le dis, on est le club qui a le plus souffert. Alors je comprends, hein, l'Inter, ils l'ont pas gagné depuis 2010, tout ça, il n'y a pas de problème. Et nous les gars, depuis 2011, déjà à l'époque, faut pas oublier que dans les années 90, le PSG faisait déjà des parcours en Ligue des Champions. Bon, moi j'étais pas là, donc j'étais pas né tout simplement, donc je peux pas vous confirmer, mais les anciens vous confirmeront. Je sais qu'il y avait des parcours en Ligue des Champions. Faut pas oublier aussi qu'on a gagné une Coupe d'Europe en 96, la C2. Et d'ailleurs, si du coup le PSG remporte la Ligue des Champions, on sera le seul club français à avoir gagné 2 Coupes d'Europe. 2 Coupes d'Europe et en plus 2 différentes. Ce qui serait du coup, les gars, à jamais les premiers. Les gars, à jamais les premiers à avoir remporté 2 Coupes d'Europe. Et ben voilà, on les aura vraiment. Ils auront plus rien pour nous. Ah, je pense que si on la gagne, là, je pense que dans le sud, il y aura un taux de dépression qui sera absolument astronomique. Mais c'est pas encore arrivé. On va se calmer. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Mais comme l'a dit Luis Enrique, franchement, les gars, on a tellement souffert, on a tellement subi des épreuves. Alors après, souvent quand on dit ça, quand on est entre guillemets supporter de gros clubs, souvent on a les supporters de plus petits clubs qui nous disent mais en fait vous savez pas ce que c'est souffrir. Mais je vous jure que des fois, supporter un petit club, alors ok, tu connais beaucoup de défaites, tu connais des saisons pas ouf, voilà, tu vas faire 13e, 14e ou même des fois tu vas connaître des relégations, ça va te faire mal. Mais je vous jure que, parce que moi quand j'étais vraiment tout petit, c'était encore le PSG pas Qatari. Et c'était un PSG où en fait, bon voilà, ça gagnait pas beaucoup, ça jouait pas très bien,
Mais en fait, on était entre guillemets, on savait en fait, on était habitué à ça. Et c'est ça le truc le plus frustrant, c'est quand les Qataris sont arrivés et qu'ils nous ont mis dans la tête cet objectif, la Ligue des Champions sous 5 ans, et qu'on a commencé à avoir une équipe où, en Ligue 1, ça jouait bien, ça écrasait tout, on avait des noms, Zlatan, Cavani, au début Lucas, Pastore, Lavezzi, Thiago Motta, Verratti, Matuidi, Maxwell, Thiago Silva, on avait une équipe en vrai de tueurs. Mais qu'en Ligue des Champions, on n'arrivait pas à passer les quarts ou les huitièmes à chaque fois avec des scénarios rocambolesques et tout, je vous jure que ça fait mal. Et puis aussi, entre guillemets, quand t'es un petit club et que tu fais des saisons pas ouf, entre guillemets, je mets des guillemets parce que tu subis toujours un petit peu de vanne, mais t'es pas vanné par l'Europe entière. Nous, le PSG, les gars, ça fait 10 ans qu'on est à chaque élimination en Ligue des Champions, on est vanné par l'Europe entière. Et cette année est peut-être la première année où l'Europe nous respecte un petit peu, justement parce que Luis Enrique a mis en place un jeu attractif, qu'on a une équipe bien plus séduisante avec plus d'âme, plus d'envie, aussi une envie de beaucoup plus les apprécier et les suivre. Je pense aussi que ce qui s'est passé autour du parc cette année, c'est-à-dire une ambiance qui globalement je trouve a été très très bonne cette année au parc, mais qui aussi rejoint par rapport à ce qu'on voyait sur le terrain, c'est-à-dire que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce qu'on a vu du beau football et qu'on a eu globalement des bons résultats sur le terrain, avec des joueurs qui se la donnaient et des joueurs globalement attachants, une équipe attachante, que dans les tribunes je trouve que cette année il y a eu vraiment des très bonnes ambiances, et même des fois pas forcément que dans des matchs de Ligue des Champions. Moi, comme je vous l'ai dit, cette année j'ai été 2 fois au parc, et honnêtement c'est 2 fois où c'était des matchs pas dingues, Saint-Etienne et Montpellier, et je vous le dis, il y a eu des très bonnes ambiances, mieux que les saisons précédentes, alors que pourtant les saisons précédentes, mais justement aussi, c'est parce que les saisons précédentes, t'avais Mbappé, t'avais Messi, t'avais Neymar, les places étaient plus chères, t'avais énormément de touristes, t'avais du coup moins de supporters, et je trouve qu'aussi cette année, comme entre guillemets on avait moins de grosses stars, de gros noms, et plus une équipe, et bah t'avais aussi beaucoup plus de supporters qui étaient au parc, quoi. Même si c'est vrai que le parc a pas toujours fait à guichet fermé cette année, je voulais le souligner. Donc bref, pour tout ça, pour le parcours qu'on a fait en Ligue des Champions, il faut pas oublier que à 3 journées au bout de 5 matchs de la phase de Ligue, on était 25e avec seulement 4 points. Tout le monde nous voyait sortir de la Ligue des Champions, et tout le monde, après, une fois qu'on est allé en barrage, s'est dit bon, à la limite ils vont passer les barrages parce que c'est Brest, mais une fois arrivé en 8ème contre le Barça ou Liverpool, ils vont sauter. On tape Liverpool, on va en quart, on s'est fait un petit peu peur face à Aston Villa, mais on les tape globalement. On arrive en demi, tout le monde nous disait face à Arsenal qui a battu le Real Madrid, vous allez pas faire long feu, vous n'êtes pas favori. On tape Arsenal, aller, retour. Comment vous pouvez me dire qu'on mérite pas la Ligue des Champions? Non, franchement, Luis Enrique il a raison. Ah, je vous le dis, si on la prend pas à la fin de l'année, enfin d'ici 2 semaines là, ça va faire tellement mal. Ah, honnêtement, ça va faire tellement mal. Ça va être dramatique, je vous le dis. Enfin bref, on va avoir d'autres actus. Le PSG portera son maillot domicile pour la finale de Ligue des Champions face à l'Inter, en tant que club recevant. Le PSG a la priorité et a décidé de jouer avec le maillot domicile pour la finale. J'ai vu que l'Inter allait jouer avec son maillot force, et il y a beaucoup de supporters du PSG du coup qui voulaient qu'on fasse de même. C'est-à-dire jouer avec le maillot bleu avec les ailes là, qui nous a souvent porté chance, puisqu'on a tout le temps gagné avec lui, sauf au match retour contre Aston Villa. Mais vas-y, match retour contre Aston Villa, on va mettre le bénéfice du doute parce qu'ils avaient mis la musique de la Ligue Europa pour l'entrée, ça compte pas. Sinon on a toujours gagné avec. Donc bon, il y a beaucoup de gens qui auraient préféré voir le maillot force par rapport à la superstition. Moi j'aime beaucoup notre maillot domicile de cette année, je trouve qu'il est beau, sans être extraordinaire, je trouve qu'il est beau notre maillot domicile de cette année, donc qu'on le porte pour la finale, personnellement il n'y a aucun problème. Layvin Kurzawa rêve de voir le PSG soulever la LDC le 31 mai, t'es pas le seul à rêver. Après avoir passé 10 ans dans ce club où j'ai connu les hauts comme les bas, et après avoir passé 10 ans où il y en a 6 où t'as pas joué au foot et t'as gratté un très très gros salaire, j'ai envie de te dire encore heureux que tu souhaites qu'on gagne la Ligue des Champions. J'ai envie de l'entendre pousser un soupir de soulagement et de voir des sourires sur tous les visages, ceux des amoureux du PSG, des Parisiens, des dirigeants, toutes ces personnes qui travaillent au club. Quand on souffre, tout le monde souffre, et lorsque tu gagnes, c'est tous ensemble. J'espère, franchement j'espère, Layvin. Et après tous les millions que t'as pris dans la poche sans avoir fait grand chose, j'espère que
J'espère qu'il y a un petit truc qui va faire qu'on va la gagner cette Ligue des Champions. Ça aussi j'ai kiffé en conférence de presse au nom du football français et des supporters que nous représentons, merci. En français nous disons qui aime bien châtie bien. Le superbe message d'un journaliste à Luis Enrique, moqué en début de saison en conférence de presse aujourd'hui. Félicitations pour cette demi-finale de Ligue des Champions et cette qualification en finale. Ça fait 35 ans que j'attends ce moment après des désillusions, des rires, des pleurs dont vous étiez un principal responsable. On s'en rappelle, la remontada. À votre arrivée j'étais sceptique, il m'a fallu 2 mois pour comprendre où vous voulez aller et vous avez réussi, ce que très peu ont réussi, fédérer un pays, une ville, peu importe son origine, sa couleur, sa religion ou son âge. Magnifique message du journaliste envers Luis Enrique et du PSG de cette année, et puis on espère juste qu'on va le faire. Honnêtement, je finis la vidéo là-dessus, allez Paris, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asdial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.